L'avenir de Cristiano Ronaldo, c'est le sujet chaud du moment. Le Portugais affole toute la planète foot. Restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Si Manchester United a déçu la saison dernière, il y a un homme qui a répondu présent, c'est bien évidemment Cristiano Ronaldo. Et les Red Devils peuvent trembler pour leur superstar. Les années passées se ressemblent presque pour CR7, du moins d'un point de vue individuel. À 37 ans, le quintuple Ballon d'Or maintient toujours un très haut niveau et garde surtout des ambitions très élevées. Son rêve ultime est de remporter une nouvelle fois la coupe aux grandes oreilles. Problème, Manchester United ne participera pas à la prochaine édition. Dès lors, les rumeurs d'un départ du Portugais, qui est sous contrat jusqu'en 2023, ont commencé à naître. Et malgré son âge avancé, il y a de très nombreux prétendants. Entre le Bayern Munich, l'AS Roma, Chelsea, le Sporting CP, son club formateur, ou encore l'Inter de Miami de David Beckham, CR7 a l'embarras du choix. Mais quid de Manchester United dans cette histoire? Eh bien, il semblerait qu'Erik ten Hag et sa direction ne souhaitent absolument pas le voir filer. D'après les informations du média américain ESPN, ils ont décidé de fermer la porte à double tour pour Cristiano Ronaldo. Le média affirme même que le club anglais a expliqué à l'intéressé qu'il était tout simplement intransférable lors de ce mercato. Construire autour du quintuple Ballon d'Or semble donc être l'objectif des Red Devils, et pour l'accompagner, Manchester United vise du très lourd. Et une première recrue est proche de rejoindre les pensionnaires d'Old Trafford, c'est Frenkie de Jong. Après plusieurs semaines de négociations, Manchester United et le Barça seraient enfin tombés d'accord sur un transfert à hauteur de 80 millions d'euros. La finalisation du dossier est attendue à la fin de la semaine. On apprend d'ailleurs ce lundi que selon The Sun, le club espagnol a proposé un échange surprenant entre Harry Maguire et Frenkie de Jong. Une proposition rejetée par le board mancunien qui compte sur son défenseur anglais. Frenkie de Jong devrait donc retrouver son ancien coach ten Hag qu'il a connu à l'Ajax, et il ne sera peut-être pas le seul. Manchester United espère frapper un double coup en arrachant Anthony et Lisandro Martinez au club Ajaxide. Une opération qui va cependant coûter très cher. Selon The Times, Manchester United compte offrir environ 46 millions d'euros pour l'ailier brésilien, mais l'Ajax a fixé son prix à 80 millions d'euros. Et concernant le défenseur argentin, c'est un montant de 50 millions qui est réclamé d'après le Daily Mirror. Autre piste, cette fois-ci à moindre coût, celle menant au Danois Christian Eriksen. Libre après une pige à Brentford, il est aujourd'hui dans le viseur d'Erik ten Hag qui lui avait permis de s'entraîner avec l'Ajax après la rupture de son contrat avec l'Inter en décembre 2021. On en vient à la question du jour les amis, selon vous, Manchester United a-t-il raison de retenir à tout prix Cristiano Ronaldo? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Hier, je vous demandais quelle devait être la priorité pour le Barça cet été, et bien pour vous, aucun doute, c'est Robert Lewandowski. Dans le reste de l'actu, Manchester City s'est enfin décidé pour l'avenir de Riyad Mahrez. Alors que bon nombre de ses coéquipiers en attaque ont décidé de prendre la poudre d'escampette, le joueur de 31 ans ne devrait pas suivre la même trajectoire malgré l'intérêt des plus grands clubs européens. Selon nos informations, les négociations concernant une prolongation de contrat ont récemment avancé. Pep Guardiola ne veut absolument pas s'en séparer. Les deux parties discutent depuis que les dirigeants ont formulé une première offre de prolongation de courte durée. Reste à trouver un terrain d'entente sur les émoluments, mais l'optimisme semble être de mise dans ce dossier. Et ça commence à bouger pas mal aussi du côté de l'Atlético de Madrid, les Colchoneros voudraient jouer un sale tour au PSG. Considéré comme l'un des plus grands espoirs du football italien à son poste, Gianluca Scamacca est courtisé par de nombreux clubs. Le PSG en a fait l'une de ses principales cibles, mais rien n'est encore fait, bien que le club parisien soit confiant dans ce dossier selon nos informations. Mais ça c'était peut-être avant l'irruption de l'Atlético de Madrid. Comme le rapporte le journal AS, l'international italien de 23 ans plaît à Andrea Berta, le directeur sportif des Colchoneros, qui cherche un remplaçant à Luis Suarez qui devrait par ailleurs prendre la direction de River Plate. Si ces derniers ne pourront rivaliser d'un point de vue financier avec le PSG, le club espagnol compte sur une potentielle vente d'Alvaro Morata qui va faire son retour à Madrid cet été après un prêt à la Juventus. Les différents prétendants sont en tout cas fixés sur le prix à payer à Sassuolo, ce sera 50 millions d'euros. Allez, on passe aux officiels et la bombe du jour, Christophe Galtier n'est plus l'entraîneur de l'OGC Nice, il est remplacé par Lucien Favre qui fait son retour chez les Aiglons. Dans un communiqué, l'OGC Nice a fièrement annoncé le retour du tacticien suisse qui avait officié sur le banc des Aiglons entre 2016 et 2018. Le coach de 64 ans s'est déjà mis au travail puisqu'il était à la reprise de l'entraînement ce lundi matin. A noter que le club azuréen a sobrement précisé que Christophe Galtier ne dirigeait plus l'équipe première, son arrivée au PSG se précise donc. Dans un communiqué publié ce lundi, Arsenal a officialisé l'arrivée du gardien de but de New England Revolution, Matt Turner. Le portier américain de 28 ans qui a toujours évolué aux États-Unis rejoint le club du nord de Londres pour environ 6 millions d'euros selon la plateforme Transfermarkt. Allez les amis, contrairement à d'habitude, pas d'image du jour mais une grosse news pour vous. Nous sommes fiers de vous annoncer le lancement d'une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Foot Mercato Shorts. Des vidéos courtes qui traitent de l'actu sur un ton léger et toujours dans la bonne humeur. N'hésitez pas à aller checker ça et donnez-nous de la force en vous abonnant juste ici. Je vous mets aussi le lien dans la description. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à vous. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato.